Donc Hachem, quel est le but du renouvellement? Le but du renouvellement, c'est de des, créer des formes d'approche qui soient plus adaptées aux gens, de manière à ce que les gens ils se rapprochent. Déjà, le changement, le renouveau, déjà, ça a une approche. Le fait que c'est nouveau, ça crée une envie de s'approcher. Donc, Hachem, il recrée le monde chaque jour pour que ça marche mieux. Mais maintenant, si tu envoies ce nouveau modèle, et maintenant, toi, tu viens avec l'application de la veille, comme tu as vécu la veille, ça crée des dynimes, ça crée de la rigueur. Parce qu'en fait, on a créé une, une nouvelle structure pour toi, pour te permettre de te rapprocher d'Hachem. Maintenant, tu ignores cette structure et tu vas la traiter comme la veille. Tu comprends? Donc, ça crée de la rigueur. On dit voilà, tu vois bien qu'il ne cherche pas. Tu vois bien qu'il ne te cherche pas. Parce que s'il te cherchait, il aurait remarqué le changement. Tout de suite, il aurait connecté ce changement. Il t'aurait dit merci Hachem, ou voilà, merci, je sais que c'est toi qui fais ça, Hachem. Tout de suite, il aurait repéré, tu vois. Comme quelquefois, des fois, des fois, tu rentres à la maison, des fois, la femme, ça lui a pris qu'elle a changé, elle a mis la table de la salle à manger à gauche et le fauteuil à droite. Et avant, ils étaient ailleurs. Hein. Alors, bon, tu rentres, ça va, un truc et tout, tu poses tes affaires, trucs, et elle attend. Elle attend que tu remarques. Maintenant, si tu ne remarques pas, tu vas voir qu'il va y avoir de la colère tout de suite. Tu vois rien, tu n'as rien vu, ça va, tout va bien. Ouais, ça va. Non, mais t'as rien vu. Ah oui, c'est vrai, tu as mis le mal est fait, c'est trop tard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas branché sur la maison. Si maintenant on a changé le fauteuil qui était à gauche, on l'a mis à droite, et tu es rentré, tu n'as pas remarqué ça, ça veut dire que tu n'en as rien à faire de la maison. C'est tout. Tu vois bien que matériellement, tu vois que ça crée des dynimes. Que quand tu attrapes pas le changement, ça crée de la colère, ça crée de la rigueur. Mais pour Hachem, c'est la même chose. Il te change toute la journée, tous les jours, il change les choses. Tu mets ça là-bas, tac, tac, tac. Il change tout le temps. Et il veut que tu remarques. Et si tu remarques et que tu dis Hachem, moi j'ai vu, c'est bien ça, ou s'il te plaît, pourquoi il y a ça, j'ai pas compris. Ça y est, c'est bon, tu es branché. Maintenant, si tu fais comme si tu n'as rien vu, ça veut dire que tu n'en as rien à faire. C'est pas ça que tu cherches. Tu es un consommateur, c'est tout. Tu veux que ça marche bien pour toi, hein, puis c'est tout. T'es pas, tout ce qui est intéressant pour toi, tu ne vas pas remarquer. Mais si c'est intéressant pour toi, ça va te rapporter quelque chose, de l'argent ou du kavod ou du plaisir ou n'importe quoi, alors là, tu vas remarquer tout de suite qu'il y a quelque chose. Mais remarquer la présence d'Hachem, tu ne vois pas parce que tu ne cherches pas, ça ne t'intéresse pas. Une fois quand Rabbeinu sortait du mikvé à Shavuot, il a demandé à celui qui l'accompagnait, tu entends? Alors il dit non, non, je n'entends pas. Du coup, il dit Rabbeinu, il dit, mais comment tu peux t'entendre? J'entends les tonnerres de Matan Torah, les colottes de Matan Torah, t'entends rien. Rabbeinu il était étonné que c'était tellement fort ce que Rabbeinu l'entendait qu'il était étonné que l'autre, que là, il n'entendait rien du tout en fait. Parce qu'il n'est pas branché, c'est tout. Quand on dit que tous les jours, tous les jours, il y a une voix qui sort de la Torah et qui appelle les gens, etc. Cette voix, elle sort tous les jours. La Mishnah, elle te dit, la Mishnah ne va pas te raconter des histoires, ce n'est pas du cinéma, c'est une réalité. Tous les jours, il y a une voix qui sort et qui appelle les gens et dit, mon ami, allez, viens, viens. Comme l'homme de la forêt, il dit, allez, arrête de courir derrière les vaches, viens avec moi. Mais ça, tous les jours, il y a ça. Mais seulement, c'est que les gens qui cherchent qui se rendent compte de ça. Quand tu cherches, Béhémet, tu pleures, Béhémet, tu te lèves, aïe, comme dirait Avram Ben aïe, echa, aïeka. Quand tu cherches Béhémet, tu pleures, tu dis Hachem, où tu es, tu vas voir que dans la journée, tu vas le voir. Et dans les moments qui suivent, tu vas le voir. Il va se manifester parce que c'est pas qu'il n'est pas là, il est tout le temps là, mais seulement tu cherches pas. C'est-à-dire ton cœur, il n'est pas assez ouvert pour voir cette chose-là. Si tu ouvres plus ton cœur, tu cherches plus, tu te lèves à Khatsot, c'est ça, pourquoi on fait Tikkun Khatsot pour,
pour le Khorban du Beth Amikdash. C'est quoi le Khorban du Beth Amikdash? Quand on est en train de pleurer sur une maison qui a été détruite, qu'est-ce qu'on a à faire de la maison? La Shrina, elle est là. La Shrina, elle est là, elle est au Kotel. Tu as à faire que ce soit dans une maison ou pas dans une maison. Le principe de la maison, ça veut dire que maintenant, quand il y a une maison, ça se manifeste, ça se voit. Quand il n'y a pas de maison, allez, il faut que tu te bouges, mon ami. Si tu veux trouver, ça ne va pas être facile parce qu'il n'y a pas de maison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas il y a pas de structure dans laquelle ça se manifeste. Avant, quand il y avait le temple, les gens, ils n'avaient pas besoin d'être des grands chercheurs. Ils viennent au temple tout de suite. Ils voient des miracles, ils voient le Kohen, ils prennent du chizouk. C'est-à-dire que c'était un endroit qui manifestait la présence divine à tout le monde. C'était beaucoup plus facile d'accès. Il y avait une révélation beaucoup plus grande. Aujourd'hui, tu vas au Kotel, si tu verses pas des larmes et tout, tu vas rien voir du tout. Tu vas rien voir. Tu vas aller là-bas, bon, ok, tu as la Emouna, c'est bien et tout. Mais si tu te bouges pas, si tu fais pas un effort de chercher, tu vas pas voir. Mais si tu pleures, tu verses des larmes, tu demandes à Hachem, tu ouvres ton cœur, tu vas voir. Tout de suite, tu vas voir des manifestations. Parce qu'en fait, elles sont là. Seulement, tu ne peux pas les voir. Tant que tu n'ouvres pas ton cœur, tu ne cherches pas. C'est ça les dynimes. La rigueur, elle vient de ça. Pourquoi tu ne cherches pas? Hachem te dit, tu m'ignores. Tu dis, mais non, pas vrai, c'est pas vrai. Voilà, j'ai fait ça. Il dit, je t'hurle dans les oreilles, tu n'entends rien. Tu n'entends rien.